Si tu penses que Bali, c'est juste Canggu, Ubud et Uluwatu, tu passes à côté de l'essentiel. Et le pire, c'est quoi encore paisible vont bientôt être pris d'assaut. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 5 lieux incroyables à Bali et autour, encore préservés du tourisme de masse, et surtout avant qu'ils ne deviennent des parkings à scooter ou des décors à selfie. Authenticité, nature, immersion culturelle, zéro blabla, que du vécu. Donc, comme je viens de le dire dans cette introduction, je vais te partager 5 endroits vraiment que je trouve merveilleux à Bali, que j'ai pu faire vraiment, puisque avant de partir, on avait vraiment sélectionné des endroits qui respectent ces critères, des choses qui sont cool, sympa et loin du tourisme de masse. D'ailleurs, j'ai en fait fait extrêmement peu de tourisme de masse à Bali. On a vraiment évité les endroits où il y a beaucoup trop de monde et les endroits trop instagrammables. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer par le premier qui est Sidemen. Alors Sidemen, concrètement, c'est quoi? En fait, c'est le Ubud d'il y a 15 ans. En gros, c'est des rizières en terrasse à perte de vue, le mont Agung en toile de fond, des ateliers de tissage traditionnels et surtout le silence. Donc à Sidemen, ça a été la première destination en fait qu'on a fait sur l'île de Bali. Et là, clairement, tu te prends une claque parce que c'est magnifique et c'est extrêmement calme. C'est vraiment en fait dans les profondeurs de Bali. Donc vraiment, à Sidemen, tu vis vraiment le rythme balinais, sans l'agitation d'Ubud, ni les brunchs à 15 €. Tu peux te balader des heures vraiment entre la jungle et les villages, hein. C'était vraiment super sympa. Tu peux croiser des cérémonies locales, hein. Donc des fois, tu as vraiment les gens qui sont habillés en tenue traditionnelle et qui marchent dans la rue. Et vraiment, c'est vraiment authentique. À Sidemen, c'est vraiment ça en fait qui nous a scotché. Ça a été d'ailleurs un de mes plus beaux endroits que j'ai pu faire à Bali et vraiment c'était magnifique. Et puis vraiment ce que je te conseille, c'est de choisir un lieu, un hôtel, un établissement où tu peux avoir la vue sur les rizières. Et là tu vas voir, c'est vraiment magnifique. Je mettrai en même temps que je monte cette vidéo des plans de coupe. Tu verras un petit peu comment est Sidemen et vraiment c'est magnifique. Enfin, moi j'ai vraiment aimé. Alors c'est très campagne, il n'y a pas la mer hein, à Sidemen puisqu'on est vraiment dans les terres de Bali. C'est vraiment les cultures, les rizières, la jungle, la nature, le calme et l'authenticité à fond. Donc vraiment voilà, je le conseille si aujourd'hui tu es vraiment à la recherche de nature, que tu veux vraiment te poser, ça peut être bien soit de commencer peut-être par Sidemen, ton voyage à Bali, de commencer par Sidemen pour vraiment te mettre en immersion la totale directe, ou soit de le faire à la fin. Apparemment, il y en a beaucoup qui le font à la fin pour vraiment se dire après un voyage mouvementé, enfin du moins après un gros voyage, se dire allez, on se pose quelques jours à Sidemen. Donc voilà, en tout cas vraiment Sidemen, c'est l'Ubud d'il y a 15 ans. Ensuite, mon deuxième lieu vraiment que je t'invite à faire à Bali, eh bien c'est Hamed, le secret des plongeurs. Alors Hamed, hein, c'est clairement l'un des seuls endroits où tu peux faire du snorkeling en face de ton hébergement. En gros, tu sors en fait de ton hébergement, tu fais 20 mètres, tu as la plage et tu peux déjà faire du snorkeling en fait. Donc c'est vraiment top en fait pour les personnes qui ont envie de faire de la plongée ou qui ont envie de découvrir ça. Donc Hamed, hein, c'est vraiment le royaume du calme, du sable noir volcanique et des poissons multicolores. Là-bas, hein, c'est très petit, c'est très calme, il y a zéro club, zéro fête, zéro béton, il y a juste la mer, le volcan qui est derrière et le silence. Alors, il y a encore des warung hein, qui sont tenus par des familles. Il y a des pêcheurs traditionnels, tu les vois toute la journée en fait faire des allers-retours. Et les couchers de soleil sont vraiment super sympas. Donc vraiment Hamed, pour moi c'est un truc à faire. Alors, peut-être pas d'y rester une semaine entière parce que ça peut être un peu long quand même. Mais au moins d'y aller et faire les 3 spots snorkeling qu'on a fait. Donc l'épave japonaise, ça c'était vraiment génial. Hein. Il y a une épave en fait d'un navire japonais qui est sous l'eau, que tu peux en fait découvrir en plongeant. Tu as également le jardin de corail à Gemeluk, donc qui est accessible aussi assez rapidement. Et puis tu as également le troisième spot qu'on a fait, c'était un temple qui est sous l'eau. Voilà, et c'est super sympa, c'est super agréable à voir. Et puis c'est pas très cher, c'est un pêcheur local qui nous a emmené avec son petit bateau. Et puis il nous a expliqué qu'il fallait plonger là, etc. On a même vu des tortues d'ailleurs, donc non, vraiment Hamed, c'est vraiment le coin à faire hein, si vraiment vous avez envie de découvrir le snorkeling, de vous y mettre, etc. Et de profiter comme ça de la mer, vraiment de ce paysage marin qui est juste en face de vous. Troisième lieu, celui-ci pour moi est mythique, c'est Gili Air. C'est l'île sans moteur, sans stress. Alors Gili Air, en fait, techniquement, c'est Lombok. Lombok qui est l'île à côté de Bali.
mais en fait c'est plutôt, je trouve, une extension naturelle à Bali pour ceux qui cherchent vraiment à se poser. Gili Air, en gros, c'est une toute petite île, hein. On met je crois 2 heures à y accéder de Bali en bateau, et cette île, au-delà, donc elle est minuscule certes, mais au-delà de ça, c'est une île conservatrice. Entre guillemets, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter. En gros, pour se balader dans l'île, on peut tout faire à pied. Je crois qu'il faut 1 heure à peu près à pied pour faire le tour de l'île. Ou sinon, eh bien, c'est soit des chevaux, soit des vélos. Voilà, il n'y a pas 50 solutions pour se déplacer. Et c'est ça qui est génial. C'est une île, pardon, pas une ville, c'est un village, hein, mais c'est une île authentique. Il y a juste des vélos, des chevaux, de la musique acoustique, puisqu'il y a beaucoup de groupes là-bas qui jouent et qui en fait profitent de la tranquillité de l'île. Et puis, il y a surtout pas mal de spots à tortues à 10 mètres du rivage. Donc là-bas, c'est vraiment génial. Le tour de l'île, hein, comme j'ai dit, se fait en 1 heure, 1 heure et demie. On peut dormir sous les palmiers. Et en fait, là-bas, je trouve que c'est une île qui est gelée dans le temps. On est vraiment dans une tranquillité absolue. À Gili Air, moi j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire Gili Air? Gili, en fait, en balinais, ça veut dire île. Gili, donc l'île, et air, eh bien c'est l'eau en fait. Voilà, c'est pas l'élément de l'air, c'est l'élément de l'eau. Donc Gili Air, c'est l'île de l'eau. Alors il y a d'autres îles aussi Gili aux alentours, il y en a 2 autres. Moi je les connais pas trop, il y en a une qui est apparemment un peu plus festive et l'autre qui bouge un peu plus aussi. Mais nous vraiment on recherchait un peu une coupure, hein. Gili Air c'était à peu près à la moitié de notre voyage. On voulait vraiment couper et c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, s'il y a bien un endroit où j'ai envie de retourner, c'est vraiment à Gili Air puisque j'ai surkiffé. Et c'est dingue en fait de dire qu'il y a encore comme ça des endroits où c'est un havre de paix, hein, clairement. Là, tu te mets là, vraiment ton ordi, ton petit cocktail. Oh, je pourrais finir ma vie là-bas, je crois. Non, vraiment, en tout cas, c'est trop cool Gili Air. Moi, j'ai adoré et je vous invite vraiment à découvrir Gili Air. Mais pas trop, soyez pas trop nombreux pour que ça reste quand même le petit truc planqué que j'ai surkiffé en fait. Ensuite, 4e lieu, eh bien ça va être la Sangay Monkey Forest. C'est une jungle sacrée avec des singes. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle n'est pas très loin d'Ubud. Alors à Ubud, il y a aussi la forêt un peu des singes, mais c'est très touristique. Apparemment, les singes sont assez agressifs. Alors qu'à la Sangay Monkey Forest, c'est pas loin et pourtant c'est quasiment vide. En fait, il n'y a quasiment personne dans cette forêt. Alors, les raisons, je ne les ai pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très préservé et on peut comme ça voir comment est la forêt et surtout interagir avec les singes qui sont finalement assez social ici. Donc voilà, donc, contrairement à la Monkey Forest d'Ubud, hein, qui est bondée et trop touristique, Sangay, c'est silencieux, c'est immersif et c'est presque mythique. Il y a des arbres centenaires partout. On sent en fait, je sais pas, une sorte d'âme qui émane de la forêt. Je sais pas comment dire, en fait, c'est vraiment assez étrange et c'est vraiment à vivre. On sent que c'est ancien, on sent qu'il y a l'âme, il y a les arbres, il y a les singes, etc. C'est vraiment très spirituel et je vous invite vraiment à y aller. C'était vraiment une super expérience. Donc là, tu marches en fait dans une forêt qui est dense de muscadiers géants, entourée de singes gris, moins agressifs et beaucoup plus nature. Et c'est aussi un lieu sacré pour les balinais. Ça se sent. Donc vraiment, on a surkiffé la Sangay Monkey Forest. C'est vraiment sympa. C'était également une petite parenthèse dans un voyage où on peut faire plein d'activités, du snorkeling, etc. C'était vraiment très sympa. J'ai vraiment aimé et puis même le contact avec les singes s'est finalement bien passé. C'est un petit peu impressionnant au début parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir et tout. Puis finalement, c'était vraiment excellent. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez voir la forêt, les singes, à privilégier Sangay Monkey Forest par rapport à la Monkey Forest d'Ubud. On voit même sur les réseaux sociaux les singes un peu agressifs, les singes qui piquent les téléphones, qui peuvent mordre les gens, etc. Là, pas du tout. Vraiment, les singes sont en paix. Et le 5e lieu secret à Bali, c'est Pemuteran, l'ouest oublié de Bali. Et Pemuteran, en fait, c'est rarement sur les itinéraires. Et pourtant, Pemuteran, c'est clairement le paradis discret des plongeurs, des yogis et des amoureux de la nature. Le snorkeling y est incroyable. Et les hébergements, en fait, sont intégrés dans la jungle, un peu loin de tout, en fait. Et en prime, à Pemuteran, on est juste à côté du parc national de Bali Barat, où il y a faune sauvage, plage déserte et mangroves. Donc vraiment, c'était top. On a fait une journée entière de snorkeling et on est allé sur une petite île c'est plus un îlot même, où en fait il n'y a rien, il y a juste un endroit où on peut s'arrêter en tant que voyageur en fait, et où il y a des animaux sauvages en liberté. On retrouve des biches, des cerfs, en fait qui sont même assez accueillants avec les voyageurs. Donc vraiment très sympa, il y a des longues barrières de corail aussi si vous aimez le snorkeling,
Et on a finalement un peu un mélange entre ce qu'on pourrait avoir au début de cette vidéo avec Sidemen et le côté snorkeling qu'on pourrait retrouver avec un med. Voilà, c'est un peu un mélange des deux. C'est très tranquille, très isolé. Et franchement, c'était super sympa, Pemuteran. Et alors, nous, on n'a pas eu le temps de le faire, mais vraiment, si vous pouvez aller au parc national de Bali Barat, apparemment, c'est vraiment exceptionnel. Donc, un coin sympa, vraiment. Je pense que c'est top, Pemuteran, pour finir un séjour en douceur et pour sortir un petit peu des circuits organisés qu'on peut retrouver à Bali. Donc, vraiment, un super moment à Pemuteran. Si je peux y retourner, j'y retourne. Franchement, c'était vraiment, vraiment kiffant. À mi-chemin, je l'ai dit, entre les forêts, la jungle et le snorkeling et la mer. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire pour ces 5 lieux secrets qui vont vous permettre de découvrir peut-être Bali sous un autre angle. Si vous n'êtes jamais allé à Bali, peut-être pour découvrir une forme d'authenticité qu'on retrouve de moins en moins. Et puis si vous êtes déjà à Bali, pour découvrir des endroits que vous n'avez peut-être pas fait les premières fois. Donc vraiment, c'était génial, tous ces lieux. Mon premier, et j'en ai parlé dans un de mes shorts, c'était vraiment Guilière. Moi, je le mets en premier. C'était vraiment incroyable. Cette île m'a marqué et me marquera encore, je crois. Donc vraiment, c'est top. Et ces lieux, en fait, ne sont pas non plus secrets. J'ai peut-être exagéré un petit peu sur le titre. Mais en fait, c'est des lieux qui sont préservés, vivants et qui sont sincères. Voilà. Au moment où je vous fais cette vidéo en 2025, peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, ces lieux ne le seront pas autant, puisqu'il y aura du tourisme de masse qui avance, qui change quand même les lieux, qui change quand même pas mal de choses. Et ce qui est calme aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous avez prévu de partir à Bali, de peut-être privilégier les endroits que je vous ai donnés dans cette vidéo pour vraiment en profiter. Et après de retourner peut-être à Ubud ou Canggu, ou des coins qui sont quand même un peu plus déjà touristes. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour ces lieux secrets. Et si vous voulez vous aussi partir à Bali, si aujourd'hui vous avez un travail, une activité qui vous empêche d'avoir autant de possibilités et de flexibilité de partir, et moi voilà, moi le voyage c'est un truc que j'adore, c'est un truc que je voulais faire régulièrement. Je me suis dit, je vais lancer mon activité sur Internet. Aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que j'en vis et ça me permet comme ça de vivre toutes ces expériences, de vraiment kiffer, en fait, de faire plein de choses. Donc, si vous voulez que je vous montre un petit peu les coulisses de mes activités, de comment je fais pour vivre d'Internet depuis déjà 2018, eh bien, il faut juste en fait cliquer sur le premier lien en description. Je vous offre une formation offerte qui va vous montrer tout ce que je fais. Voilà, et je vous apprends, si vous le souhaitez, à faire la même chose que moi. Donc voilà, c'est gratuit, vous avez juste à laisser votre adresse mail et puis nous on se retrouve de l'autre côté où je vais vous montrer tout ça. Voilà, je laisse planer le mystère, le secret autour de ça. Je vous invite donc à aller voir sur le premier lien en description. Et puis si cette vidéo vous a plu, évidemment laissez un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si un business en ligne, si la liberté, si l'indépendance et si le voyage, ce sont des sujets qui vous intéressent. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos lieux préférés à Bali, quels sont les lieux secrets, les lieux que vous auriez aimé faire ou les lieux que vous avez fait et que vous avez surkiffé. Je serais curieux et puis lorsque je retournerai à Bali, peut-être que j'irai voir ces lieux-là. En tout cas, bonne visite de Bali. Je vous invite vraiment à découvrir ces lieux et surtout, à votre succès.